Alors, il paraît, je reçois des plaintes. Je fais plus assez de vidéos comme avant pour casser la tête. Alors, je vous rappelle quand même que je casse pas mal, enfin, j'essaye de casser pas mal la tête sur le flux Twitter, Telegram, là, Discord, c'est le même. Effectivement, vidéo YouTube, c'est pas très accueillant. Si on met les mots de travers, on fait sauter le compte, quoi. Donc, c'est pas super accueillant non plus de faire des vidéos cassage de tête, quoi. Alors, aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit sujet. Ça s'appelle la polarité, la dualité en fait des polarités pessimistes et optimistes. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont un petit peu bloquées, un petit peu grippées sur la manipulation des opposés et des contradictions. Je dirais même qu'il y a pas mal de gens qui mettent un point d'honneur à essayer d'être cohérents et qui interprètent l'incohérence comme une faiblesse. De mon point de vue, en fait, je pense que c'est l'inverse. En fait, c'est impossible d'être cohérent du fait de la dualité. Il n'y a pas de. Et justement, les problèmes psychologiques sont révélés à partir du moment où on est polarisé sur un des deux côtés, un des deux pôles, et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et à manipuler son opposé, sa contradiction. Ça, c'est quand on a des névroses et des problèmes psychologiques. Quand on sort des problèmes psychologiques, justement, on manipule les deux polarités opposées avec délectation, j'ai envie de dire. Alors, pour les entrepreneurs et puis pour ceux qui veulent changer de vie et grimper, l'optimisme et le pessimisme, c'est quand même des sacrés carburants, c'est vital. Et donc, être au carré avec la dualité sur l'optimisme et le pessimisme, pour moi, c'est incontournable. Donc, comment ça se représente? Typiquement, il y a des gens qui sont pessimistes sur le futur, donc ils vont pas se lancer, ils vont se trouver 15 milliards d'excuses pour pas y aller parce qu'ils sont fondamentalement pessimistes. Je pense que le pessimisme est extrêmement utile pour quand le temps vient d'épargner, quand il faut planifier. Et il faut être extrêmement pessimiste parce qu'il faut envisager tous les scénarios et la plupart du temps, en fait, si ça marche, il n'y a pas besoin de se casser la binette. Mais la plupart du temps, les choses ne marchent pas comme on avait prévu. Et donc, quelqu'un qui planifie le futur pour essayer d'obtenir un résultat, il va devoir envisager des scénarios où ça merde, en fait, et quelle réponse il va pouvoir apporter quand ça merde. Donc, il faut vraiment utiliser le pessimisme souvent quand il s'agit de planifier le futur. Mais si on est trop pessimiste sur le futur, alors on planifie plus rien parce qu'on n'a plus envie de le faire. Donc c'est toute la paradoxe de la dualité. Alors c'est pour ça quand j'entends qu'il faut être cohérent et que quand on est incohérent, c'est pas bien. Je sais pas comment quelqu'un peut être cohérent dans la dualité pessimiste, parce que le pessimisme c'est bien et mal en même temps. C'est bien parce que ça protège, mais c'est mal parce que ça coupe les couilles. Donc à un moment, il faut avoir les couilles libre, et donc il faut être optimiste sur le futur. Donc je pense qu'il faut rêver son futur, il faut entreprendre en étant optimiste. On peut pas, voilà. Et donc et puis moi le truc qui m'a le plus marqué par rapport à l'optimisme et le pessimisme, le truc que j'ai vraiment appris dans ma vie, j'ai raté, j'ai pas assez insisté, j'en ai pris plein la gueule par moment, et je me suis aperçu qu'à long terme j'aurais dû insister plus longtemps. Plus longtemps, c'est-à-dire j'ai insisté 2, 3, 4 ans, ça suffisait pas, et c'est avéré qu'à horizon 10 ans, en fait, ça aurait été génial de continuer, et j'ai lâché l'affaire. Et en fait, ce que j'en retiens, moi, de mon expérience de vie, c'est que l'optimisme, il permet de passer les périodes où on en prend plein la gueule, et continuer à y croire, mais en même temps, l'optimisme peut nous envoyer dans la tombe. Donc c'est vraiment un concept dangereux, subtil, mais dans la vie, si on a tout bien planifié comme un pessimiste, c'est-à-dire que les plans initiaux étaient bien, et que la matrice a renvoyé de la merde, je pense qu'aujourd'hui la stratégie la meilleure, c'est de rester neutre, de courber le dos et d'attendre que ça se passe, de manière à avoir suffisamment de temps pour s'exposer au retour au retour du positif. Si on a bien calculé son business, son projet sportif, même son couple éventuellement, c'est inévitable sur une période de 10 ans
qu'il va y avoir une période favorable. Le problème, c'est quand on démarre et on tombe sur une période défavorable qui est décourageante. Là, l'optimisme, sans optimisme, on est mort. Mais le souci, c'est que optimisme, pessimisme, voilà, on passe d'une polarité à une autre et à la fin, je trouve que la jeune génération est pas très solide psychologiquement face à la difficulté. Mais même en étant fort par moment, ça suffit pas. Il faut attendre encore plus. Et en fait, en tout cas, je vais parler pour mon expérience perso. Obtenir un résultat neutre, c'était pas suffisant pour moi. Je voulais absolument un résultat positif. Et avec le temps, je me suis dit que j'aurais mieux fait de faire ma grande gueule, d'attendre avec un résultat neutre, d'attendre que le vent tourne et que je puisse bénéficier du bon vent en fait. Et pour ça, c'est pas 3 ans, 5 ans. Franchement, les cycles ils sont beaucoup trop longs. C'est 10 ans. Donc peut-être faire autre chose, mais maintenir un pied dans le business. J'étais engagé dans les projets. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est la gestion de capitaux quand j'étais jeune. J'aurais vraiment dû insister. J'ai vraiment été con de lâcher. J'ai vraiment tout voulu, tout de suite quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'étais super jeune, j'étais déjà dans la place. J'avais fait tout le gros du boulot. J'avais juste à fermer ma gueule et attendre et à laisser les intérêts composés délivrer leurs valeurs. Et non, j'ai voulu tout de suite. Voilà, j'ai pas pu attendre 4 ans. Il a fallu que j'accélère avant, que je prenne des risques. Ça m'a pété à la gueule. Aujourd'hui, je serais probablement 500 millions de dollars. Si j'avais continué 30 ans de gestion de capitaux, j'aurais 500 millions de dollars. Après, j'aurais pas vécu du tout la même vie. Je serais peut-être encore à Paris et j'aurais pas aimé ma vie. Mais mon comportement par rapport à cette opportunité incroyable que je m'étais créée via la tribune quand j'étais jeune, j'avais pas les diplômes, j'avais pas de contact, j'avais pas de famille, pas d'argent, rien. Et j'avais réussi à rentrer dans la place de manière incroyable. J'avais tout bien fait comme il faut. Et voilà. J'ai pas pu attendre, j'ai pas pu supporter un résultat neutre, j'ai tout voulu tout de suite. Donc, et je vois beaucoup de jeunes, j'en ai encore eu un la semaine dernière. Pour moi, ça reste un génie du business. Parti dans le décor, s'est fait arnaquer et il est par terre. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui de moins de 25 ans qui font des trucs exceptionnels. Ça marche bien tout de suite, c'est comme si c'était un cadeau empoisonné. Ils ne se rendent pas compte que ça marche de manière exceptionnelle et ils continuent de pédaler comme des malades comme j'ai fait, et invariablement j'en connais très peu qui passent le cap des 25 ans sans se foutre la gueule en l'air. Donc pour moi ça c'est un problème de dosage d'optimisme et de pessimisme le truc c'est que la maturité vient avec les conneries et puis la conscience vient avec les conneries, et puis quand on a un réussite comme ça qui est servi sur un plateau au départ, et ben on a passé de maturité et on chie le projet. Grâce à internet, beaucoup de petits génies là qui ont moins de 25 ans avec le net explosent et puis retombent. Ça, ils n'arrivent pas à encaisser, ils n'arrivent pas à gérer. Et arriver à se percevoir dans le temps avec du talent économique, mais arriver à se percevoir dans le temps et à doser, c'est la dualité optimiste et pessimiste. Il n'y a pas à chier, on peut pas y couper en fait. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent. Par exemple, les jeunes optimistes, qui était mon cas, hein, on n'aime pas trop les mecs qui mettent des barrières, des machins, ou les vieux cons qui arrivent et disent non mais calme-toi, ou tout ce qu'on veut. On n'aime pas entendre ce genre de discours. Malheureusement, c'est un discours qui est nécessaire. Il y a un jet ski qui va passer là. Voilà, tout le temps là. Allez, plus vite, ils vont décrocher là. Voilà, bien, temps réel. Non, on n'est pas la patience et cette gestion comme ça. Il y a un autre mec qui passe. C'est pas facile. La dualité, c'est pas facile. Mais quand j'entends les mecs me raconter non, mais t'es incohérent, non, mais t'as fait ci, puis après t'as fait ça, t'as fait l'inverse, je pense qu'eux, ils ont rien compris. Et surtout quand on prend des risques et voilà qu'on avance plus vite que, on va dire, 99% des gens, en fait il y a des erreurs, il y a des échecs, il y a du rejet, il y a tout un tas de trucs qui arrivent de négatifs.
Et donc les mecs s'en emparent, des pessimismes nés s'en emparent, ah je t'avais bien dit, regarde t'as pas dû le faire, regarde et tout ça, et t'as raté, t'es qu'une merde et tout ça. Ouais mais le mec est pessimiste, fait jamais rien. Et ce que le pessimiste n'arrive pas à comprendre, le pessimiste comment dire, exagéré, le mec qui est comme ça, ce qu'il n'arrive pas à comprendre c'est que ok on va foirer une fois, on va foirer deux fois. Mais comme fondamentalement on a un optimisme sur le futur, bon, on va recommencer, et à un moment il y a un truc qui va sortir du chapeau, ce qui fait que sur un temps d'horizon de 10 ans, on sera toujours bien au-dessus du mec qui n'a jamais rien fait parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il a peur de se tromper, il a peur de l'opinion de maman, de ses amis, du quartier, du machin et tout ce qu'on veut, et de la famille ou de sa femme ou voilà. Et au final il n'a jamais rien et puis il en prend plein la gueule parce qu'on est dans une matrice esclavagiste qui est pro... quand même, qui récompense encore un petit peu la prise de risque, mais la prise de risque égale échec, donc oui bah on essaye, après on change d'avis. Il y a aussi un truc qui me frappe, c'est les mecs qui viennent, ouais, j'ai des blogs, le truc c'est que j'ai des blogs, ils ont 15 ans d'âge, alors déjà j'ai aucune idée de ce que j'ai raconté comme connerie il y a 15 ans, et puis en 15 ans il y a le temps quand même de changer, d'évoluer, voilà, de changer d'avis ou de mettre de l'eau dans son vin et tout simplement de diluer et de gérer de manière un peu plus coulante, d'arrondir les angles, de faire une chose son contraire, de goûter les différentes facettes de la vie. Enfin, je veux dire, c'est normal. Les mecs, ils me ressortent des trucs, des vidéos, des machins d'il y a 10 ans, 15 ans, ah là, et voilà, et c'est parti, et voilà, et donc je dois fermer ma gueule sur YouTube, et voilà, je suis prétentieux et tout. Non, je pense pas que la vie, ça marche comme ils racontent. Désolé les gars, mais ça marche différemment. La vie, ça marche avec la dualité, et la dualité, c'est la gestion des opposés. On peut pas y couper. Donc le mec qui veut s'accrocher à la cohérence, je pense qu'il lui manque une étape de réflexion sur la vie qui est que quand on est polarisé, on est en bas en fait voilà, du circuit psychologique parce que l'idée de l'ascension c'est justement de se dépolariser et de manipuler les opposés. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera un petit peu.